Hello, bonjour, bienvenue à Contrôle TV, la chaîne pour libérer et optimiser votre potentiel. Alors, nous avons commencé cette chaîne depuis quelques moments et nous avons remarqué que beaucoup d'entre vous êtes connectés et nous voulons prendre le temps de remercier les 1717 personnes qui se sont connectées et qui chaque jour profitent bien sûr de tout ce que nous partageons. Alors aujourd'hui, nous allons discuter par rapport à la foi et aux religions. C'est une chose que nous sommes en train de comprendre que toutes les religions, au fait, sont des contrefaçons de la foi. La foi, c'est l'original. Les religions sont que la contrefaçon du véritable qu'est la foi. Vous savez, avant que Jésus n'arrive sur la terre, il y avait les religions. Il y avait toutes sortes de religions qui existaient, les religions des Grecs, les religions des Juifs qui existaient avant que Jésus n'arrive. Et quand Jésus est arrivé, il n'a appartenu à aucune de ces religions. Au contraire, les religions même auxquelles il aurait pu appartenir, ce sont les religions qu'il a le plus attaquées, critiquées, sur la manière dont les leaders spirituels, au fait, avaient compris les choses spirituelles qui n'étaient pas du tout dans la volonté de Dieu. Et surprise, c'est eux sûrement, et malheureusement, c'est eux qui l'ont même tué. C'est pour dire que la foi sera toujours s'opposer à la religion et les religieux vont toujours s'opposer aux hommes de foi. Ça, on l'a vu déjà avec Jésus, ce sont des choses qui ne changeront pas, quelles que soient les années qui vont passer sur la terre. Et dans la Bible, le Seigneur dit quelque part que lorsque je reviendrai sur la terre, est-ce que je vais retrouver la foi? Trouverai-je la foi? Il n'a pas parlé de la religion. Et dans Hébreux 12, verset 2, il est écrit que Jésus-Christ est le consommateur et il est l'initiateur et le consommateur de notre foi. Donc Jésus initie la foi et Jésus consomme la foi. Jésus ne consomme pas la religion. Jésus n'initie pas la religion. Jésus consomme la foi et Jésus initie la foi. Donc la foi, c'est concrètement quoi? La foi naît lorsque je comprends que je suis un pécheur. Lorsque je suis un autre humain, je viens sur la terre, je suis un pécheur et je reconnais que ce n'est pas ma piété, ce n'est pas mes valeurs morales, ce n'est pas tout ce que mes religions ou la pratique religieuse va me donner qui va me permettre de pouvoir me garantir la vie éternelle, mais c'est lorsque je comprends le pourquoi Jésus est arrivé sur la terre. Jésus est venu sur la terre pour pouvoir rendre les hommes à nouveau capables de communier avec Dieu. Donc, lorsque je suis né sur la terre, j'ai besoin de deux naissances. La naissance naturelle me permet de devenir un être humain sur la terre, mais avant ma mort, je dois passer par une nouvelle naissance qui est écrite dans Jean 3, du verset 3 au verset 7, où Jésus dit à Nicodème qu'il est important que nous puissions naître de nouveau. Il a même dit dans le verset 7, ne t'étonne pas que j'ai dit qu'il faut que vous passiez tous par la nouvelle naissance. Donc, tous les hommes doivent passer par deux naissances. La naissance des parents, qui est la naissance naturelle ou biologique, et ensuite la deuxième naissance, qui est la naissance spirituelle, qui vient de l'Esprit de Dieu, exactement comme Jésus est né de l'Esprit de Dieu, et on l'appelle la nouvelle naissance. Et pour naître de nouveau, il faut comprendre et avoir foi en ce que Jésus a fait. On appelle cela la rédemption. En fait, nous étions tous condamnés à la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer, à cause des péchés de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et tous les hommes qui ont suivi n'étaient que des pécheurs, jusqu'à ce que Jésus-Christ n'arrive sur la terre et ait payé le prix de la justice de Dieu. Parce que Dieu a dit que le salaire du péché, c'est la mort, et sans effusion de sang, il n'y a pas pardon. Donc Jésus est venu avec le sang pur qui a été le sang versé pour la rédemption, c'est-à-dire le rachat de chacun de nous. Donc c'est un peu comme vous avez un enfant qui a été volé par quelqu'un, et que cette personne demande une rançon avant de libérer votre enfant. Et Jésus est celui que Dieu a payé pour pouvoir libérer ses enfants que sont les hommes. Et donc quand un homme sur la terre croit en ce que Jésus, en mourant à la croix, l'a sauvé de la mort éternelle, alors cette personne fait ce qu'on appelle la prière du salut, qui est une prière où on dit: Seigneur, je te donne toute ma vie et je veux te suivre toute ma vie, sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Et à partir de ce moment, je suis né de nouveau, et parce que je suis né de nouveau, je suis devenu automatiquement saint, parce que l'esprit que Dieu me donne à ce moment est un esprit qui est venu de lui, et c'est un esprit qui est saint, capable maintenant de communier
avec le Saint-Esprit. Donc hier, mon esprit était mort, donc incapable de communier avec Dieu. Mais quand je nais de nouveau, mon esprit devient vivant et capable de communier avec Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque deux êtres humains sont vivants, ils n'ont pas besoin de représentation ni de l'un ni de l'autre avant de pouvoir communiquer. Et c'est pareil aussi dans le monde spirituel. Les hommes qui ne sont pas nés de nouveau sont dans la religion et ont besoin de l'idolâtrie pour essayer de communier avec Dieu. Or, l'idolâtrie, c'est une œuvre de la chair. C'est écrit dans le livre de Galates 5. Parmi les œuvres de la chair, il y a l'idolâtrie. Et la chair, c'est quoi? C'est l'ensemble des cinq sens de l'homme. La vue, le toucher, le goûter, l'odorat, l'ouïe, ok? Et ce sont des choses qui font partie de la chair. Et lorsque vous lisez dans le livre de Romains, verset 8, la Bible dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc, tout ce que nous faisons par la chair pour essayer d'avoir accès à Dieu, ce ne sont pas des choses que Dieu a créées. Et Jésus-Christ même va le dire dans le livre de Jean que l'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc Dieu, et ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc Dieu ne demande pas les idolâtres. Dieu ne demande pas les personnes quel que soit ce que la religion dit, hein, c'est-à-dire qu'on ne s'incline pas, on n'adore pas, on vénère. Dès que c'est l'utilisation de la chair pour pouvoir aller en communion avec Dieu, Dieu ayant condamné le péché dans la chair, il ne peut pas nous demander de passer par le chemin du péché pour venir vers lui. Non. Dieu, il a prévu son chemin à lui, ses standards à lui, sa voie à lui, qu'est la nouvelle naissance que Jésus veut nous révéler. Et à partir de la nouvelle naissance, un homme qui était hier pécheur devient saint, reçoit un esprit saint en lui et qui est capable de communiquer avec le Saint-Esprit et donc avec Dieu. Ce sont des choses qui sont bien détaillées dans la Bible et que si vous prenez le temps de lire, vous allez également comprendre. Moi, je n'avais pas compris ces choses il y a 20 ans, il y a 15 ans, j'ai fait tout le processus religieux, mais après, quand j'ai commencé moi-même par lire la Bible, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses dans ma religion qui n'étaient pas conformes du tout à la parole de Dieu. Alors, il va falloir faire un choix. Est-ce que je suis disciple de Jésus ou je suis disciple de ma religion? Parce que le disciple suit l'enseignement de son maître. Le disciple pratique ce que son maître lui demande de faire. Alors, pour moi, le choix a été clair. Et je prie que vous aussi, le choix soit clair pour chacun de vous. Vous pouvez prendre votre Bible et commencer par lire les versets que je vais ajouter à cette vidéo et faites votre propre opinion. Aujourd'hui, même ChatGPT peut vous enseigner beaucoup de choses. Demandez juste à ChatGPT, ok, pour aller au ciel, quelle est la méthodologie ou la voie que Dieu a prévue. Vous verrez que parmi les choses qu'il va vous citer, il y aura forcément la nouvelle naissance. Donc si vous n'êtes pas né de nouveau et que vous mourrez dans cet état, quel que soit votre niveau de piété, quel que soit ce que les hommes disent sur vous, que vous avez été pieux, quel que soit ce que vous pensez sur vous, je suis désolé, mais selon les Écritures, il se peut qu'arrivé là-bas, vous soyez désolé. Vous n'avez pas fait le bon choix. Parce que Dieu n'avait pas créé l'enfer pour les hommes. Ok, si vous lisez la Bible, Dieu avait créé l'enfer pour le diable. Ok, et donc pour pouvoir permettre aux hommes de ne pas aller en enfer, il a sacrifié lui-même son propre fils et ceux qui croient en lui, ok, ont la vie éternelle. Donc la vie éternelle, ce n'est pas après votre mort, quelles que soient les prières qu'on fera pour vous après votre mort, quel que soit ce que votre religion dit, si vous n'êtes pas né de nouveau avant de mourir, je suis désolé de vous dire que selon les Écritures et selon l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix, vous risquez d'aller en enfer. Et je prie que cela ne soit pas votre partage. Ok, donc c'est ce que nous avons partagé jusqu'ici et nous avons expliqué qu'il y a 3 types d'hommes sur la terre. Il y a l'homme animal, il y a l'homme charnel, il y a l'homme spirituel. L'homme animal, c'est l'homme qui est encore dans l'état de péché, qui n'est pas encore né de nouveau et que s'il meurt dans cet état, alors il ira en enfer. Également, c'est cet homme-là qui est
qui essayent de rentrer en relation avec Dieu au travers de l'idolâtrie. Dans toutes les religions, vous allez trouver ça. Il y a toujours soit le toucher qui est utilisé au travers du chapelet, du tasibiro, ou bien des choses à la paix dans les religions endogènes et tout ça. Ou bien c'est de l'encens, donc ça c'est l'odorat, ou bien c'est la vue au travers des statues, ou bien de toutes choses. Donc tout ça c'est les œuvres de la chair. C'est la chair qui a besoin d'utiliser les cinq sens avant de rentrer en connexion avec Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est que les hommes l'adorent en esprit et en vérité. Dieu ne veut pas qu'on utilise la chair pour rentrer en communication avec lui. Donc l'homme animal, lui, se contente de la religion. Et c'est pourquoi Satan le tient, Satan lui ment, Satan, il est ignorant en fait, parce que vous allez voir que la plupart des hommes animaux qui n'arrivent pas à travailler pour devenir des hommes spirituels, vous n'avez pas fait des débats sur la parole de Dieu avec eux. Quand vous commencez par dire, ok, allons dans la parole, puisque c'est Jésus qui est la vérité, c'est lui qui est notre référence. Donc on ne doit pas au fait essayer de prendre notre religion et essayer de dire à Jésus, au fait, allez toi sur notre religion. Non, c'est Jésus qui est la référence et c'est à nous maintenant d'analyser si ce que notre religion nous dit est aligné avec ce que Jésus a dit, parce que c'est lui qui est la vérité. Donc je prie vraiment de tout mon cœur que ce soit votre partage et que vous travaillez sur ces choses et que vous lisez vous-même la Bible. Ne venez pas devant Dieu en ayant déjà votre idée préconçue par rapport à ce que vos leaders spirituels vous ont dit. Il faut que vous soyez humble. Il faut que vous demandez à Dieu, écoute, je te prends comme la référence, je veux comprendre les choses selon toi. Maintenant, voilà ce qu'on m'a dit, mais qu'est-ce que toi, tu dis? Qu'est-ce que ta parole dit? Qu'est-ce que la vérité dit? Et c'est ce que moi j'ai fait. Et parce que j'ai fait ça, j'ai commencé par découvrir beaucoup de choses et Dieu a commencé par me parler sur beaucoup de choses. Et je sais que Dieu veut aussi vous parler. Prenez votre Bible, c'est la parole de Dieu. Prenez votre Bible parce que c'est Dieu représenté dans sa parole. Ok? Et lorsque vous allez vous asseoir, vous êtes en relation avec Dieu lorsque vous lisez la parole de Dieu. Et une fois que vous allez vous habituer à lire, et je vous prie de commencer par le livre de Jean, parce que c'est le livre de l'amour, c'est le livre de la révélation du Fils de Dieu. Et à partir de ce moment, vous allez découvrir beaucoup de choses qui vont vraiment vous édifier. Mon but au travers de cette vidéo, de cette plateforme, c'est d'aider le maximum de personnes à ne pas aller en enfer. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que l'homme aille en enfer. Et Dieu a prévu que l'homme puisse garantir la vie éternelle depuis qu'il est vivant sur la terre. En fait, ce n'est pas que je vais là-bas, je ne sais pas où je vais aller. Je sais déjà depuis la terre où je vais aller et je prends les dispositions selon Dieu pour y aller. Et la nouvelle naissance fait de vous enfant de Dieu, fait de vous fils de Dieu et fait de vous épouse de Christ. Vous allez comprendre que lorsque vous naissez de nouveau, vous n'avez plus besoin de tout ce qui est lié à l'idolâtrie. Les statues, les bougies, les chapelets, les tasibiro, les talismans pour les religions endogènes. Toutes ces choses, vous n'en avez plus besoin. Vous avez juste besoin de parler à Dieu parce qu'il est vivant et vous êtes vivant. Vous avez reçu un esprit vivant capable de communiquer et de communier avec Dieu. Que cela soit votre partage. J'ai fait le résumé de tout ça et la prochaine vidéo que nous aurons, c'est pour parler des différentes étapes de la foi. Okay? Quelles sont les composantes de la foi? Quelles sont les choses que quand je ne retrouve pas, je sais déjà que je suis dans une contrefaçon. Okay? Parce que lorsque vous prenez un original, il y a des signes distinctifs. Vous savez, lorsqu'on fait apprendre aux gens à détecter les faux billets, on leur apprend plutôt à connaître le vrai billet. Une fois que vous connaissez les caractéristiques du vrai billet, dès que vous voyez le faux billet, vous le savez tout de suite. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo et que Dieu vous bénisse.